Bonjour et bienvenue à l'émission Toute Direction qui met en valeur les organismes et personnalités de Forestville et des environs. Aujourd'hui, je reçois Claude Huard qui est le vice-président de la Fabrique Saint-Luc. On va discuter de l'avenir de l'Église et des campagnes de financement qui sont mises en place en ce moment. Donc, bonjour Claude. Bonjour Joanie. Bienvenue à l'émission. Merci. Donc aujourd'hui, Claude, si on commence, toi, tu agis comme vice-président de la Fabrique. C'est quoi ça fait, le vice-président? Le vice-président de la Fabrique, il assiste au conseil d'administration. Il fait partie du conseil d'administration pour toutes les finances, les dépenses, puis les projets, puis les campagnes de financement pour la Fabrique de Forestville. OK. Fait que dans le fond, c'est du bénévolat, puis tu remplaces aussi la présidente. Exact. Présentement, je la remplace parce qu'elle est en cause maladie. Oui. C'est pour ça que je l'ai remplacée aujourd'hui. Donc, c'est Joanne Tremblay là, qui est à titre de présidente. Exact. Puis là, vous êtes combien dans le conseil d'administration? On est encore 5. Il y a Gérard Hood, il y a Magella Bouchard, il y a Carole Jourdain et Lily Tremblay. Il y avait Louisette Lagacé, mais elle a donné sa démission dernièrement. Donc là, vous êtes 5 en ce moment encore? En ce moment, oui. Puis il faudrait idéalement être 7. 7, oui. C'est ça qui serait le mieux, là, pour vous donner un coup de main aussi. Exact. Donc, toi, ça fait combien de temps que tu es sur le conseil d'administration de la Fabrique? C'est ma 3e année. 3e année. Puis à titre de vice-président aussi? Vice-président, ça fait 2 ans. 2 ans, OK. Puis c'est quoi qui t'a décidé à te joindre à la Fabrique Saint-Luc? Ben, quand j'ai assisté à l'assemblée qu'il y avait il y avait les élections. Là. OK. Il n'y a pas beaucoup de monde qui voulait s'impliquer. Fait que, moi, je m'emmenais à ma retraite, presque à ma retraite. Fait que, j'ai dit, je vais embarquer, je vais lui donner un coup de main. Mais je ne m'attendais pas que c'était vraiment là, accablé comme ça. Là. Oui, c'est ça, parce que ça demande beaucoup de temps quand même. Là. Oui. C'est pas juste assister aux réunions, comme il y a d'autres organismes qu'on peut participer, qu'on assiste aux réunions, tout ça. Mais là, ça demande beaucoup de temps. Dans la semaine, là, ça peut te demander combien de temps? Ben, moi, je dirais au moins une 20aine d'heures. Parce que l'année passée, quand Marc Sifo nous a quittés, après 31 ans de service, on s'est ramassé avec qu'on n'avait plus de sacristain. On n'avait plus personne qui faisait la maintenance puis qui faisait l'entretien. Fait que on a mis l'épaule à la roue, fait qu'on s'est mis là, on va donner un coup de main pour essayer que ça marche et que ça fonctionne, tu sais. C'est ça. Fait que donc, Marc Tifo, lui, qui était justement là, pour tout l'entretien, fait que là, on s'entend que l'Église, ça demande beaucoup d'entretien par semaine, là. C'est pas seulement une fois par mois. Non. C'est un entretien quotidien. Hein. C'est à tous les jours, ça prend quelqu'un qui y va. Puis, là-dessus, là, en période de neige, quand il y a la période comme ça d'hiver, ben, il y a le déneigement. Il y a le biomasse, il y a le système de chauffage. Faut quand même, même s'il n'y a pas d'activité dans l'île, il faut quand même qu'il y ait du monde qui aille vérifier les toilettes, puis tout checker pour tout est correct, s'il n'y a pas de dégâts d'eau, puis toutes ces choses-là. Il faut connaître ça aussi un petit peu. Ben, ça prend un petit suivi un peu. Ça prend quelqu'un qui a des petites connaissances un peu en électricité, puis en plomberie, puis toutes ces choses-là. OK. Puis là, l'Église, il y a combien d'employés de la Fabrique? Il y a la secrétaire aussi? Il y a le secrétaire, puis présentement, il y a le curé. Notre nouveau curé qui vient d'arriver, ça fait environ 2 mois et demi. Là. Oui. On a 2 personnes sur le payroll présentement. Là. OK. Puis est-ce que vous aimeriez remplacer M. Tifo? Oui, on a justement passé des entrevues cette semaine avec M. de Longueuil. OK. On attend des nouvelles sous peu. On devrait avoir des réponses d'ici vendredi. Là. OK. Fait que ça serait l'idéal. Ben, ça serait l'idéal pour au moins 35 heures semaine. OK. Au moins 35 heures. Il y a autant d'ouvrages pour quelqu'un. Surtout l'hiver et l'été, parce que l'été, c'est les pelouses, c'est l'entretien des cimetières et tout, tu sais. Oui. Ça paraît pas, mais l'église, c'est quand même une grosse bâtisse, hein. Et c'est sûr que ça nous a enlevé un peu avec les locations qu'on a faites. On a loué le presbytère, fait que ça nous en a ôté un petit peu. On a un petit peu moins d'entretien de ce côté-là. C'est ça. Ça aide beaucoup, mais il reste quand même encore l'église. C'est un bloc de pierre. C'est ça. Puis vous avez des logements dans le presbytère. On a un logement dans le presbytère. On a un logement que le curé habite, qui l'occupe présentement. Fait que, il y a deux loyers en haut, deux toits et demi en haut, plus le plaisir de lire en bas. C'est ça. Là que vous avez loué justement depuis le 1er octobre, si je ne me trompe pas, à plaisir de lire. On a loué pour une période de 5 ans. Bon. Fait que déjà, c'était quelque chose que vous vouliez faire. Oui. Fait que c'est une bonne affaire déjà. C'est très bien. Oui. Ça a bien tombé. Ben oui, ils ont tout redécoré, c'est super beau. Oui, ils ont tout refait ça, c'est super beau. Parfait. Fait que déjà une affaire de plus. Puis au niveau de la mission, donc, ça serait quoi la mission de la Fabrique? La mission de la Fabrique, ce serait d'essayer de se rentabiliser, d'avoir
d'avoir des personnes qui viendraient s'impliquer pour nous donner un coup de main, parce que nous, à un moment donné, on va venir à bout de souffle. Oui. Joanne, elle donne beaucoup de temps, puis même toutes les autres mariés qui sont là présentement, ils donnent beaucoup de temps. La mission, ce serait d'avoir des choses pour aller chercher de l'argent. Okay. C'est des choses, des campagnes de financement. Oui. On avait, anciennement, on avait le crabe. À cause du confinement, on n'a pas été capable de faire notre portée de crabe. On a perdu ça. Ça donnait combien, à peu près, ça? Ben, il y a des années qu'on a cherché au-dessus de plus que 15 000 hein, c'est bon. C'était très bon, le crabe. Fait que, là, l'année passée, on l'a pas fait. Cette année, je ne sais pas. On est en pour parler, on ne sait pas. On a le grenier qu'on avait, la vente de grenier, le genre de petit marché aux puces qu'on faisait au sous-sol de l'église. Oui. Cette année, on devrait être bon pour réaliser ça ce printemps. Présentement, toutes nos choses qu'on a ramassées, il y a un entrepôt qui nous a été prêté à l'aéroport par M. Fournier. OK. Fait qu'on met tout notre stock là pour l'instant. Fait que au printemps, on devrait être bon pour réaliser la vente de garage. Oui. On a un spectacle qui s'en vient vendredi, le 3 décembre. Avec Caroline Jones. Oui. Ça, c'est bon. Ça va être au profit de la fabrique aussi. Il y a un montant qui va à elle, mais il y a un autre montant qui va venir à nous autres aussi. On avait, l'année passée, on avait un temps pour parler avec Steve Desgagnés. Celui qui avait gagné le concours d'Elvis Presley à Mario, je connais la chanson. C'est ça. Je suis en pour parler déjà avec lui, puis on devrait être bon pour faire ça ce printemps. OK. Quand la glace de l'Arena va fermer, là, on peut faire ça juste à l'Arena pour que ça soit vraiment la peine, que ça soit rentable. Vendre beaucoup de billets. On espère beaucoup que ça y aille bien pour ça. Puis, c'est ça. Mais toutes ces activités-là qu'on vient de parler, ça demande des gens, ça demande, tu sais, c'est pas juste d'apporter les idées. Non. Souvent, les gens y arrivent, telle idée, ça pourrait être bien, mais c'est de les mettre en place. Exactement, oui. Ça prend du temps. Comme les billets que vous faisiez pour la cagnotte, tu sais, il faut les vendre, les billets. Oui. Présentement, la cagnotte est recommencée à l'église. OK. Depuis dimanche passé. OK. Les Lions nous ont demandé de faire le tirage là. On a loué pour les Lions une fois par semaine, ils vont faire le tirage. Au sous-sol de l'église. Au sous-sol de l'église. Fait que les gens peuvent y aller. Les gens peuvent y aller. Il y a un service de bord. OK. Qui est fait par les Lions. Est-ce qu'il y a des profits qui reviennent à la fabrique? Oui, ils vont faire un don un peu plus tard, mais ils donnent un montant toutes les semaines. Là. OK, pour la location de la salle. Exactement. Fait qu'au lieu de vous demander de vendre les billets comme avant, que ça demandait beaucoup de temps. On en prend nous autres, personnellement, nous autres, là, en tant que citoyens. Là. Mais on n'a pas besoin d'aller là pour aller vendre des billets. Oui, c'est ça. Étant donné que c'est la Béarn puis les Lions qui sont en charge. OK. OK. Fait que ça vous rapporte quand même des petits revenus, puis en plus du don qu'ils vont pouvoir faire. Exact. OK, ben c'est bien ça. Puis au niveau de la fondation de l'Église, ça fait quand même longtemps là, qu'on a cette Église-là à Forestville. Oui, l'Église a été... ils ont commencé à faire le sous-sol en 1950. Ils ont commencé à dire les messes au sous-sol. Je suis toute réserve, mais je suis pas mal sûr que les messes se faisaient au sous-sol. Okay. Ensuite, ils ont bâti l'église, puis elle a été inaugurée en 1954. En 54. Fait que ça fait quand même très longtemps là, qu'avec ça. fait un bon petit foot. Oui, c'est ça. Bon puis j'imagine que les normes du temps, c'était pas comme aujourd'hui. Non. Fait que c'est ça qui occasionne des problèmes, là. Non, lui, le chauffeur, dans ça là coûtait pas cher. Non, c'est ça. Coûtait pas cher. On n'avait pas les mêmes connaissances, là, les ingénieurs, les plans, tout ça. Tu vois-tu, là, juste en assurance par année, ça coûte 20 000 20 000 20 000 Nos chauffeurs coûtent entre 35 40 000 quand ça va bien, quand le biomasse, il va bien. Oui. L'électricité, c'est beaucoup de coûts pour une église de même. C'est ça. Pour faire runner une église de même durant l'hiver, là, ça coûte entre 50 et 60 000 Fait que les plus gros postes de dépenses, ça serait vraiment le chauffage et l'électricité. Le chauffage, l'électricité, puis les assurances. Les assurances. C'est ça. Puis là, on est pogné avec des radous. Il y a des pierres qui vont tomber. Fait que on est là, on est comme précipité par les assurances. Ils veulent absolument que... Vous avez dû voir qu'on avait mis une clôture tout autour du clocher parce qu'il y avait des pierres qui tombaient. Encore cette clôture-là, ça nous coûte presque 170 $ par mois. Okay. On est trouvé d'avoir ça pour la sécurité du monde. Ça, c'est demandé par les assurances. C'est demandé par les assurances. On n'a pas le choix, c'est ça. C'est ça. Sans ça, on ne pouvait plus rentrer par en avant. C'est ça. On aurait trouvé la fermer. Donc, on va prendre une petite pause et ensuite, on est de retour dans quelques minutes avec le vice-président de la Fabrique Saint-Luc, Claude Huard. On va parler encore plus des problématiques là, quant à l'avenir de l'Église. Restez à l'écoute.
Donc, on est de retour de la pause publicitaire avec M. Claude Huard, vice-président de la Fabrique Saint-Luc de Forestville. Donc, avant la pause, Claude, on parlait des problèmes de structure un petit peu de l'Église, puisqu'à date des années 50-54 qui a été inaugurée. Donc, on parlait des pierres qui ont commencé à tomber, justement. C'est pour ça qu'on voit la clôture devant l'Église. Exactement, oui. Donc, c'est quoi la problématique? Est-ce qu'on l'a identifié? La problématique, c'est que les joints de pierre qui ont été réparés, là, je pense 10 ou 15 ans, le mortier était pas l'agrégat du mortier était pas bonne. OK. Le ciment était en train de se désagréger. Puis quand ils ont fait les joints, ils n'ont pas été assez profondément dans les joints de pierre. OK. C'est ce qui a causé toutes ces choses-là. Mais là, il y en a qui ont tombé près du clocher. Puis il y en avait d'autres en arrière aussi. Il y en a deux présentement qui sont tombés du clocher, puis il y en a deux qui sont tombés du côté du secrétariat. OK. Puis donc, est-ce que là, vous allez devoir faire des travaux pour ça? Est-ce que ça a rapport avec le clocher? On est déjà en marche. Le clocher, il est solide. OK. L'ingénieur nous a dit que le clocher était bon. OK. La structure du clocher est bonne. On a commencé à faire venir les contracteurs qui ont commencé à préparer des soumissions, puis on devrait recevoir ça là, prochainement. OK. Fait que donc, pour plus que justement les pierres tombent, pour pas que ça blesse non plus des gens. Exactement. C'était ça le danger, surtout au niveau des assurances, là. OK. Puis donc, si on parle de l'avenir de l'Église, on sait que même l'Église de Forestville, c'est pas la seule Église au Québec qui a des problématiques. Il y en a beaucoup. Le patrimoine religieux est de moins en moins important, justement, pour la génération peut-être plus jeune que les personnes âgées. À Forestville, est-ce qu'on vit ce genre de problématique-là? C'est sûr qu'on vit ça. Oui. Si on regarde la dernière Assemblée des citoyens qu'on a eue, on a eu une réponse ferme que le monde ne veut pas que l'Église ferme. C'est ça. On a demandé qu'ils s'impliquent un peu plus. Oui. On a du côté bénévole, on va avoir plus de bénévoles, on a du monde qui s'implique socialement, puis manuellement aussi, puis avec de l'argent aussi. Ça prend de l'argent pour faire vivre une bâtisse. Oui. Comme ça. Moi, je trouve que notre bâtisse est quand même solide. Notre bâtisse est bonne. C'est juste parce qu'elle a manqué d'amour. Okay. Là, ben, il faut reprendre les années ça a laissé traîner. On a laissé traîner un peu l'entretien et tout ça. Oui. Fait qu'on va essayer de reprendre le dessus. Fait que si les personnes qui viennent s'impliquer avec nous autres, je suis content qu'il y en ait qui viennent s'impliquer parce que ça va nous donner un petit souffle un peu pour qu'on puisse respirer. Oui. Mais déjà qu'on n'est pas capable de combler les postes qui sont à venir. Puis on a une réunion ce soir, il y en a 4 qui sont sortants, en espérant que ces 4 personnes-là, ils n'auront pas lieu de mission. Oui. Sans ça, on va se ramasser avec vraiment pas grand monde non, c'est sur le conseil d'administration. Parce que là, comme on l'a dit plus tôt, vous êtes 5. Idéalement, ça serait 7. Puis même qu'il y ait d'autres bénévoles qui se joignent pour les campagnes de financement et tout ça, sans être vraiment sur le conseil d'administration, c'est possible aussi. Sans être dans les margueriers, tu peux venir donner ton coup de main pareil. Oui, c'est ça. C'est ça qui est important. Quand on demande de l'aide, qu'on aide. Oui. Fait que donc, on espère à la réunion, justement, qu'il y ait des gens qui se pointent et qui essayent d'embarquer avec vous. C'est ça. Pour vous donner un coup de main. C'est ça. OK. Puis au niveau, justement, de l'Église, ça peut être quoi les problématiques là, qui attendent ceux qui veulent se joindre ou les bénévoles qui aimeraient? C'est quoi les problématiques qu'on a en ce moment? C'est sûr qu'il y a des problèmes financiers. On l'a dit, les grosses dépenses, le chauffage, l'électricité. Oui. Est-ce que vous avez des pistes de solutions? Qu'est-ce qui s'en vient? Les pistes de solutions, c'est des campagnes de financement qu'il faut trouver. Il faut trouver le moyen d'emmener de l'eau au moulin. Oui. D'avoir de l'argent, avoir plus d'argent. Fait que avec la pandémie, on était comme bloqués. Bien sûr, on fait des brunchs, on fait toutes sortes de choses. Là, présentement, on est en train de monter une cuisine en bas pour pouvoir donner plus de chance aux locations, de faire plus de locations. OK. Fait que ça va aider beaucoup. On faisait des brunchs, on faisait des choses du crabe. Il y a beaucoup de choses qu'on faisait qu'on peut plus faire. C'est ça. Tu sais, il y avait des soirées de danse. L'âge d'or, il y avait les activités. On a les fermières en bas. Ils faisaient des activités. Puis là, écoute, à cause du confinement qu'on a eu, du COVID, on est tout bloqué. Puis là, ils viennent de se annoncer un autre qui s'en vient, que peut-être qu'encore qu'on va être bloqué. Fait que, il faut vivre avec ça. Quand t'es rendu qu'un église est obligé de mettre son curé sur le chômage, c'est un précédent. Il n'avait jamais vu ça. Il n'avait jamais vu ça, mettre un curé sur le chômage. Nous, à Forestville, on est obligé de le faire. On a mis René sur le chômage.
C'est ça, on était rendu là. On était rendu là, on n'a pas le choix. On était pas capable de payer les. Mais non, puis l'église était fermée. L'église était fermée, il n'y avait pas aucune activité. Parce qu'au niveau des revenus, là, à part, il y a les campagnes de financement, il y a quand même les gens qui payent la dîme. La dîme. C'est minoritaire, mais en tout cas. Il y a les quêtes. Il y a les quêtes, quand vous faites des messes. Les lampions, les mondes qui font chanter des messes pour les défunts. Puis quand tu as des services funéraires aussi. Puis de plus en plus, les services funéraires, le monde, ils font ça directement au salon. Au salon. Fait que nous, on est privé de messes. Oui. On perd encore des revenus. C'est ça. On dirait que les modes changent, ça est en train de changer, puis c'est pas bon pour nous autres. Non, c'est pas bon parce qu'on perd des revenus. Oui, c'est ça. Fait que à ce moment-là, c'est aussi de comment aller chercher les jeunes, parce que c'est sûr que dans nos églises, on voit beaucoup de personnes âgées. Là, vous organisez des spectacles, fait qu'on essaye de... Avant ça, les curés, ils allaient dans les écoles. OK. Pour la catéchèse. Ils allaient à la catéchèse, puis là, ils vont plus. Non. Ils vont plus, les curés. C'est ça. Notre curé, il dit la messe au HLM, à la villa, puis au CLSC. OK. Et Racine, je ne sais pas s'il va sur Racine, je ne suis pas sûr. OK. Fait que là, il s'implique un peu plus. Le curé qu'on a présentement, Jean Desino-là, on dirait qu'il a l'air à faire plus avec la population. Oui. Ça veut plus. Puis il est assez jeune lui aussi. C'est ça. Puis avec plaisir de lire, en loin le presbytère, ben il y a des personnes qui viennent là, qui avant ça, on les voyait pas beaucoup dans l'église. OK. Je veux pas les dénigrer, là. Mais c'est important que ce monde-là, ils connaissent du monde. Ils disent, ben regarde, on est au presbytère, puis ça va bien, puis mais Isabelle a fait une belle job, ça va très bien. Puis, oui. C'est toutes ces choses-là qu'à un moment donné, ça fait que ça amène de l'eau, ça fait brasser un peu notre église. Puis c'est ça, l'église est quand même grande pour le nombre de personnes qu'on accueille. Fait que c'est sûr que des locations comme ça, c'est parfait pour vous. Oui, parce qu'en bas, dans la salle Horizon, en bas, il rentre, je pense, 180 personnes assises. OK. Et en haut, c'est aussi 500 dans l'église. Oui. Puis on a le columbarium aussi en haut. C'est ça. Fait que, ça fait beaucoup de monde. C'est plaisant quand tu fais le tour de ton église dans une avant-midi ou une après-midi, tu vois des chars en entour de l'église, ça veut dire qu'il y a de la vie, ça bouge. Oui, c'est ça. C'est ça qui est plaisant. Fait que c'est ça que vous aimeriez. C'est ça qu'on veut, que ça bouge, qu'il y ait du monde qui vienne à l'église. Oui. Fait que dans le fond, vous voulez devenir comme un carrefour communautaire, vous avez déjà des organismes, mais est-ce qu'il y aurait moyen justement de louer à d'autres personnes? Avez-vous encore de l'espace? Oui, on a de l'espace en haut, on pourrait peut-être couper un peu l'église, parce que c'est sûr que l'église est grande. La population a rapetissé sur le temps. On pourrait couper l'église en deux, mais comme je t'ai dit, c'est des coûts, parce qu'il faut monter les murs, il faut plafonner les systèmes de plomberie, les systèmes électriques. Déjà que notre système électrique est borderline, c'est beaucoup de coûts qui s'en viendraient, mais ça vaudrait, si vraiment les organismes qui viendraient, ça vaudrait la peine de louer, ça vaudrait la peine d'y penser beaucoup. Oui, peut-être faire des études, voir si c'est possible. Des études. Exactement. OK. Puis là, cette année, justement, au niveau du déneigement, je pense que vous avez quand même eu des offres. Oui. On a 3 contracteurs de Forestville qui ont décidé de nous donner un coup de main. Fait que on a 3 contracteurs qui vont faire le déneigement gratuitement. Ah, OK. Il y a Albertus Savard qui fait jusqu'au 31 décembre. Après ça va être Alex Lamort de janvier-février. Ensuite, ça va être M. Roger Foster. Puis Alex, lui, il s'occupe tout du presbytère. Il va ouvrir tout le presbytère parce que ça va mieux qu'un petit tracteur. Ah, OK. Fait que lui, il fait ça aussi. Lui, il va faire durant tout l'hiver. Tout l'hiver, il va faire le presbytère. Cette partie-là. C'est vraiment gentil de leur part. Puis c'est vraiment des personnes qui sont impliquées dans la communauté. Oui. Puis ça nous donne un bon gros coup de main. Mais c'est ça, ordinairement, ça nous coûte 400 000 $ pour l'hiver. Fait que déjà, c'est une dépense que vous allez avoir en moins. Fait qu'on sent quand même l'appui de la population, des entreprises, mais c'est certain qu'on aurait besoin plus de gens qui s'impliquent. Puis peut-être aussi au niveau de la dîme, je sais que c'est plus le bon terme qu'on utilise maintenant, mais tu sais, les gens, des fois, ils pensent pas que c'est vraiment nécessaire, mais là, il y a à peu près combien de pourcentage qui peuvent la payer? Je suis toute réserve, mais d'après moi, c'est 20 ou 25 % qui doivent payer le dîme. Sur la population de Forestville. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de dépôts, il y en a qui font ces dépôts par mois. Là. Oui. Il y en a beaucoup qui font ça. C'est une bonne chose. Même moi, je fais ça. Moi, je paye 10 $ par mois. OK. Au lieu de donner tout d'un coup. Tout d'un coup, je paye 10 $ par mois. Ça se prend directement dans mon compte. Puis en plus, on a un reçu d'impôt. OK. C'est ça. Qui nous donne un reçu pour un don. Qui vient au bout de l'année qu'on peut mettre sur notre rapport d'impôt. Tu passes au presbytère, tu vas chercher ton reçu d'impôt. OK. Puis pour prendre justement comme toi par mois, il faut se rendre au presbytère aussi, on s'adresse à la secrétaire. Oui, tu vas voir la secrétaire, puis elle te donne à faire remplir un formulaire, puis ça se prend directement dans ton compte. OK.
Parfait, ça. C'est super, c'est parfait. C'est des bonnes Fait que façons. tu peux pas l'oublier, ça Non, passe. c'est ça passe directement. Ça passe directement dedans. Fait que c'est sûr que là, on est avant l'approche des fêtes. On sait des fois, il peut y avoir des gens qui ont moins de sous, puis c'est pas de le donner absolument si on n'a pas le moyen de manger. Mais c'est de si on a un petit peu de moyen de se dire que c'est combien par année? C'est 60 C'est 60 par personne, adulte. Par adulte, par année. Fait que si on a le moyen de le faire, ben ça peut aider notre patrimoine parce qu'on s'entend que l'Église, quand même le cœur du village, là. Tu peux même le donner en 2-3 versements si tu veux. Tu n'es pas obligé de le donner complètement. C'est sûr qu'il y a des couples, ça fait 120 $ pour un couple, là. Il y en a des fois qui ne sont pas tout argentés. Il peut le faire en 2-3 versements. Ou comme tu fais que le dépôt volontaire. Comme il veut. C'est ça. Parfait. Donc, au niveau des activités de financement, on a parlé un petit peu tantôt. Donc là, en cours, il y avait Caroline Jonf. Caroline Jonf qui s'en vient. Il va y avoir le grenier au printemps. On devrait commencer à refaire des brunchs après les fêtes. OK. Puis possiblement des soirées de danse aussi. Fait que ça, est-ce que vous avez besoin de bénévoles pour tout les brunchs? S'il y en a qui veulent s'impliquer, ils donnent le nom, ils appellent au presbytère, ils donnent ça à Daniel, elle dit, moi, ça me fait rien, il faut lui donner un coup de main si on en a besoin, il n'y a pas de problème. Ou il peut appeler Joanne, ou il peut m'appeler moi, ou Magella, il n'y a pas de problème. Pour venir essayer de s'impliquer. Si c'est seulement un brunch dans l'année, ben c'est ça. C'est ça. Mais c'est des gens... Les brunchs de la fabrique, c'est des bons brunchs. C'est les 12-1300 piastres qu'on ramasse. À chaque fois. À chaque fois, avec les moitiés-moitiés et tout. OK. Fait que ça, c'est des bonnes affaires qu'on peut, si on peut reprendre avec les normes de la pandémie, ben ça va être parfait. Oui. Fait que ça, c'était les dimanches matins? C'est les dimanches matins, exact. OK. Parfait. Puis est-ce qu'il y a d'autres activités là, que vous souhaitez mettre en place ou là, c'est ça, vous avez une réunion aussi qui s'en vient? On en regarde, peut-être pour le souper de crabe, là, on en regarde encore pour le souper de crabe. Puis comme je t'ai dit tout à l'heure, il y avait Steve Desgagnés qui s'en vient pour le printemps. Qui s'en vient aussi. En espérant que la pandémie va nous pouvoir le faire, nous permettre. Puis il y a d'autres spectacles qui vont avoir lieu dans l'église encore, comme Caroline Jonf. OK. Fait que ça, c'est des choses qu'on aimerait apporter. Oui, ça s'en vient. S'il est temps pour parler, on est en train de travailler ça. Fait qu'on suit votre page Facebook, vos actualités, vous allez annoncer ça. C'est ça, on va annoncer ça. On suit ça le plus possible. Sur le panneau de la ville aussi. OK. Là. La ville sont bien gentils. Quand on a des annonces, ils mettent sur le panneau. Ils mettent sur le panneau, tout le monde le voit. Oui, exact, oui. Puis ça doit être annoncé aux messes aussi. Oui, aux messes, puis durant les bingos aussi. Puis bingo de la fabrique, parce qu'on a le bingo de la fabrique aussi ici, qui est le mardi soir. Le mardi soir, fait que ça vous apporte un petit peu de fond aussi. C'est bon. Oui. C'est très bon. Bon, ben tant mieux, on souhaite continuer. Oui, c'est bon. On invite les gens à vous encourager et à jouer. Ben oui, puis ça fait virer la TV aussi. Ben oui, c'est parfait. On a besoin de... C'est bon pour tout le monde. C'est en plein ça, c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Donc, toi, Claude, j'imagine qu'il y a beaucoup de monde qui te connaissent, mais d'un coup, que ce serait la première fois qu'un de nos téléspectateurs te voit aujourd'hui. Est-ce que tu viens de Forestville? Oui, moi, je suis natif de Forestville. J'ai été élevé à Paul B, moi. OK. Moi, mon père s'appelait Gérard Huard. Gérard Huard, donc de Paul B. Oui, une famille de 11 enfants. On était 11 enfants chez nous. Ma mère est encore vivante, mon père est décédé. OK. Moi, je suis marié aussi, j'ai 2 enfants, j'ai 2 filles. Puis moi, j'étais un travailleur de la construction. Ah! Puis j'ai été représentant syndical pour la FTQ aussi. Puis, fait que tu as voyagé, mais tu as toujours resté à Forestville. J'ai toujours resté à Forestville, mais j'ai toujours travaillé presque à l'extérieur tout le temps. Oui, c'est ça. Tout le temps à l'extérieur, tout le temps. OK. Mais ma place, c'est Forestville. C'est ça. Même, j'ai une de mes sœurs qui était habitée au Nouveau-Brunswick, qui est revenue à Forestville. Elle est revenue là? À Forestville, puis j'ai un frère de Montréal qui est revenu à Forestville aussi. Ah, OK. Fait que j'ai dit à ma mère, si ça pourrait être dans l'allée, ils s'en viennent tout te trouver. Tout le monde s'en vient. Tout le monde s'en vient à la maison. Des projets de retraite, hein, c'est sûr. C'est ça. Puis justement, tu as travaillé dans la construction. Donc là, est-ce que tu es à la retraite? Oui, j'étais à la retraite depuis 2019. Depuis 2019. Donc c'est pour ça que tu as plus de temps pour t'impliquer. Ouais, je suis là, je te plein temps pour la fabrique. Oui. Tu es dans Action Chômage Côte-Nord aussi. Action Chômage Côte-Nord aussi, oui. Fait que toi, c'est important pour toi de t'impliquer dans ta communauté? Oui. Ben, j'ai déjà été dans les Richelieu aussi. Puis, OK. j'ai été aussi sur le conseil d'administration du Chevalier de Colomb aussi. OK. Fait que t'es pas à ta première implication. Non. Je suis impliqué dans plusieurs organismes. Oui. C'est ça. Fait que c'est qu'en plus, quand on a le temps, ben c'est... J'étais dans le chorale Valenti. Il y en a qui ont dû me voir chanter dimanche. Ben oui, c'est ça. Faites-vous-en pas. Gino m'a pris un gros plat, mais c'était pas le gros plat que je voulais.
On va voir ça dans le bulletin de nouvelles, ceux qui veulent te voir. C'est ça, oui. Fait que c'était pour le marché de Noël en fin de semaine dernière. Oui. Donc, finalement, est-ce que tu aurais un petit mot de la fin là, pour nos téléspectateurs qui nous écoutent, pour les inviter là, à vous aider à la fabrique? Là? Il faut pas vous gêner. Il faut pas que vous pensiez là, que vous êtes attaché à un conseil d'administration. On travaille en équipe, on est une bonne petite gang, on s'entend très bien. On fait des réunions, on fait des activités, on fait tout le temps ça en groupe, puis on s'amuse, on a du fun, puis c'est pour tout le monde, pour toute la population. C'est ça. Fait que gênez-vous pas, que soyez jeune, vieux, ou il n'y a pas de problème. Que ce soit une femme, un homme, on prend tout le monde. Parfait, ça. Lâchez-nous pas, puis ça va bien aller. Donc, merci beaucoup à Claude Huard d'être venu nous voir pour la 5e émission de Toute Direction. Donc, on vous attend la semaine prochaine. Continuez à nous suivre dans vos écrans. Puis, aux organismes, je fais appel à vous si vous avez envie de venir nous voir, d'être interviewé ici dans nos studios. Donc, faites affaire avec nous à la télévision du Littoral et on va vous recevoir dans nos studios. Donc, merci à tous de nous suivre et à bientôt.